Comme Kardashian, etc. Elle a une image de femme très inaccessible en fait, étant donné qu'elle a elle prend toujours des photos d'elle très très maquillée. Enfin, toutes ces photos sont très réfléchies, etc. en amont. Il n'y a pas trop de spontanéité. Elle a aussi des proportions quand même, mine de rien, qui sont assez éloignées de celles des femmes normales entre guillemets. Et le fait qu'elles deviennent enceintes, c'est que, à mon avis, ça la rapproche des femmes normales en fait. Parce que la maternité, du coup, c'est quelque chose qui rassemble vraiment toutes les femmes du monde. On se dit, ouais, elle est comme tout le monde, en fait. Elle va avoir une vie de famille comme tout le monde. Elle va traverser les mêmes difficultés que tout le monde. Et le fait de partager ça, en fait, et pas que les côtés Instagrammables, entre guillemets, et vraiment pas que le côté parfait de sa vie. Je pense que du coup, pour nous, les femmes normales, ça permet de plus se projeter et de plus avoir de la compassion pour elle aussi. Et ça la rapproche de ses followers, en fait, je pense. Personne qui me demande si j'ai peur d'accoucher, bah ouais, hein, clairement je suis terrifiée par cette idée, j'en fais des cauchemars la nuit. Si vous voulez savoir, j'ai trop peur. Voilà, j'essaie de pas y penser. Devine ce que j'ai trouvé dans mon soutien-gorge ce matin. C'était du lait. Tu veux que je te montre? Du lait? Mais comment ça se fait que t'as déjà du lait? Bah je sais pas. Les gens me disent sur Twitter que c'est du lait. Oh. C'est bizarre, non? Tu veux que je te montre ou pas? Alors, c'est pas aujourd'hui, c'est pas un enfant qui fait qu'un influenceur va devenir bankable. Je pense que c'est juste l'évolution d'un influenceur que les gens aiment et ils voient une histoire et une histoire vraie, donc ils s'accrochent à ça et voilà. Et puis elle aime le montrer aussi, elle aime leur donner sa vie quelque part parce qu'elle donne sa vie aux autres aussi, elle leur donne tous ses secrets, c'est son intimité. Les consommateurs cherchent vraiment à pouvoir s'identifier justement et on cherche en tant que consultant en stratégie image de marque justement à faire en sorte qu'il y ait une barrière qui se brise entre les deux et qu'il y ait vraiment plus de proximité en fait. Et donc notamment dans la manière dont on communique sur les réseaux sociaux, on utilise aussi on tutoie les followers, etc. Enfin il y a tout ça. Mais de plus en plus en fait les followers ne sont pas dupes et savent que c'est un peu faux et on cherche à voir vraiment le vrai derrière, l'authenticité derrière chaque personne. Énormément d'instagrammeurs, d'influenceurs vraiment qui se prennent en photo avec l'envers du décor entre guillemets aussi,
qui montre que bah voilà, il faut pas croire que tout est rose et tout est beau, et que bien sûr sur Instagram ils montrent plus ça parce que c'est ça qui intéresse. Mais de plus en plus, notamment il y a beaucoup de coachs sportifs, etc., qui se prennent aussi en photo en montrant que parfois elles sont pas forcément à leur avantage tout le temps. Et donc tout ça fait que généralement elles ont énormément de likes sur ces posts-là parce que bah, tous les followers qui les suivent se disent ok, c'est quelqu'un de normal. C'est un peu l'objectif de toutes ces personnalités-là.